Coucou tout le monde, allez on poursuit avec le deuxième choix pour ces tirages de 5 conseils pour pouvoir vous aider dans une situation quelle qu'elle soit. Donc pour le premier choix, c'est ce petit chat. Vous regardez la vidéo numéro 1. Le deuxième choix, pardon, c'est celui-ci, petit chat gris. C'est cette vidéo. Je vais le mettre ici. Et le troisième choix, c'est ce matou. Voilà, on commence le deuxième choix, c'est parti. Donc mes guides, quels conseils pourriez-vous donner à ces personnes qui ont choisi ce petit chaton qui est en train de faire sa sieste? Petit chaton gris, tout mignon. J'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce premier conseil concernant une situation que les personnes ont choisi. Alors, 1, 2 et 3. Waouh! Avec ces 2 cartes, il y a une force incroyable. Je la ressens là. Ok, alors, le chêne, lui, parle d'asseoir son pouvoir. C'est une certaine maîtrise de soi, un contrôle. Voilà, on est ancré, on est enraciné, on est stable. On a aussi beaucoup de sagesse parce que le chêne est vieux, il est sage, il a attrait au passé également. C'est quelque chose, c'est un arbre en fait qu'on respecte. On a envie de s'incliner devant lui, il inspire le respect. Voilà l'énergie du chêne. Il parle aussi de gloire et de triomphe, hein, de quelque chose qui dure, qui se maintient dans le temps, qui est pérenne. Avec la carte du taureau de l'autre côté, on a la force, la combativité, le courage, la lutte, la détermination, l'énergie physique, la force physique. C'est la carte des guerriers, hein, c'est l'énergie guerrière celle-là. Et au centre, avec la girouette, on a une idée de changement rapide et temporaire, un changement de direction, une évolution, une modification, une variation. C'est aussi, il y a quelque chose, il y a comme un stress positif. Alors là, ce que j'entends dans ce premier conseil, c'est tout simplement de reprendre votre pouvoir. Investissez votre pouvoir, affirmez-vous, ancrez-vous. Alors, il y a une idée d'être comme un roc, d'être fort, d'être stable et de s'affirmer. Mais il y a aussi une idée d'être mobile. Il y a une idée de mobilité là. Voilà, il y a une légèreté, il y a quelque chose qui bouge. Il faut être à l'affût du changement, il faut savoir saisir les opportunités. Et voilà, un peu surfer sur la vague, comme on dit. Il y a une idée comme ça. Donc on va aller voir la carte bonus. Bourreau de travail, j'ai l'impression que vous travaillez trop, vous. Hein. Donc peut-être que on est en train de vous dire de vous alléger un petit peu au niveau du travail. Mais on sent que vous êtes quelqu'un de tenace, vous êtes courageux. Hein. Vous êtes combatif et courageux, hein. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous n'avez pas peur de l'effort, j'entends aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Soyez comme ce petit chaton, reposez-vous. Soufflez un petit peu. Soyez un peu oisif. Il n'y a pas de mal à être oisif, ça vous recharge en plus, ça recharge vos batteries. Et ça aussi permet de faire le vide dans votre esprit. Peut-être pour être plus créatif ensuite. Hein? Une idée comme ça. Allez, deuxième conseil. Un, deux, troisième carte. Oh là. Bouscule tout celle-là. Oh là là. Non, il y en a trop mes guides. J'en veux qu'une seule. S'il vous plaît. Merci. Oui, c'est ce que j'ai vu.
Il y a la carte de la lutte qui s'est retournée tout à l'heure aussi. Et là, c'est la carte du conflit. Alors, le bonheur, le conflit et l'association. Alors, moi, j'entends que visiblement, je pense que c'est dans le cadre de votre travail. On dirait qu'il y a un conflit, hein, lié à un groupe, lié à une équipe, un collectif. Et là, on vous dit d'apporter de la lumière, du sourire là-dessus, de la joie de vivre, de la légèreté. Encore une fois, hein. Détendez-vous. Destinée. Alors dans cette carte, moi j'entends que là c'est le destin qui vous pousse vers quelque chose. Vous êtes poussé, vous êtes guidé vers quelque chose là. Quoi, je ne sais pas. Mais peut-être que ça peut vous parler. Mais on vous dit de faire confiance à ça. Et il y a une idée de faire confiance à vos guides là aussi. Hein. Et au divin. Hein, on dirait deux guides, deux sages. Et là, c'est un peu le cosmos, le divin, moi j'entends. Une idée comme ça. Donc on vous dit qu'il y a un plan qui est tracé pour vous. Et de faire confiance à ce plan, de faire confiance au destin. De faire confiance au divin en fait. Et de cesser de vous battre. Hein, le taureau aussi, il lutte. Hein. Il y a une forme de lutte hein, dans le taureau. Il y a une histoire de pouvoir, de contrôle là. On vous dit de lâcher ça. Cessez de vous acharner. Au travail aussi également. Retrouvez le sourire, retrouvez la joie de vivre, le soleil, les vacances. Prenez quelques vacances, peut-être quelques jours de vacances, un peu de repos. Faites la fête, amusez-vous, détendez-vous. Mais là, j'entends de cesser le combat, d'apporter de la lumière et de la joie là-dessus. Troisième conseil. Ouais. Il n'y a pas d'urgence. C'est ce que je vous dis, prenez-vous moins au sérieux, j'entends. Regardez le médecin comment il se met à danser. Soyez dans cette énergie, soyez léger et dans une énergie de soleil. Soyez léger, détendez-vous. Cessez de vous prendre au sérieux, cessez d'être un bourreau de travail, cessez de vous acharner. Faites confiance au destin, faites confiance au divin. On vous dit aussi de partager vos dons, de partager vos richesses intérieures, vos qualités, vos capacités, votre savoir-faire, votre créativité, votre argent peut-être aussi, je ne sais pas, de faire des cadeaux, mais de partager aussi vos richesses intérieures, vos richesses intellectuelles aussi peut-être. Offrez. Peut-être donner des moments de partager des choses avec les autres, soyez simplement à l'écoute des autres. Peut-être qu'une personne a besoin de se confier à vous, et bien le simple fait de lui accorder un petit peu de votre temps, c'est un don que vous lui faites. C'est un don du cœur. Ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être aussi des capacités qui sont en train de se développer en vous, et que vous n'osez pas partager avec les autres parce que vous ne leur faites pas suffisamment confiance. Enfin, vous ne faites pas suffisamment confiance à vos capacités intérieures. Ben là, on vous dit, allez-y, maintenant, il est temps de partager tout ça. Et là, il y a encore une idée de valorisation de soi. Hein. Aimez votre corps, aimez votre image,
Aimez-vous, respectez-vous, valorisez-vous. Il y a une idée de survaloriser là, mettez-vous en avant. Faites-vous beau, faites-vous belle. Voyez le meilleur chez vous. Cessez de porter votre attention sur ce qui n'est pas, positif. Sur les petits détails insignifiants qui vont vous blesser, qui vont vous casser le moral. Parce que si vous portez votre attention dessus, si vous focalisez dessus, bah, ils vont prendre de l'ampleur bien évidemment, et vous n'allez voir que ça. Et vous ne verrez pas les choses qui sont belles à côté, comme le soleil là. Donc là, on vous dit de vous regarder dans le miroir et de voir le meilleur en vous. D'apprendre à vous aimer, que ce soit votre corps ou simplement votre image, ou vos qualités, pour les partager avec les autres. Hein ? Voilà, serviabilité, partagez vos dons, soyez au service de l'autre. Quand on est au service des autres, quand on est dans le don, la générosité, on est détaché de ses soucis, de ses problèmes, de tout ce qui ne va pas en nous. On apprend à se valoriser à travers l'aide qu'on apporte aux autres. C'est une façon de se valoriser. Donc si vous donnez de votre temps aux autres, non seulement vous allez vous détacher de ce qui vous blesse dans votre situation actuelle, mais vous allez porter toute votre attention sur autre chose et en plus vous allez donner le meilleur de vous-même pour aider des personnes. Donc vous allez offrir le meilleur. Et ça va vous revaloriser. Et vous allez le ressentir. Hein. Allez, 4e conseil. Un, 2, et 3. Alors, le message, le cavalier, la boussole et la femme. Je sais pas si vous, je pense que vous devez bien les voir de là où vous êtes. Alors, là on vous dit d'être dans l'enthousiasme encore une fois, hein. Ça rejoint un peu cette carte de il n'y a pas d'urgence et la carte du soleil. Soyez dans l'enthousiasme, la légèreté, le mouvement. Il y a une idée de mouvement, de rapidité même. Il y a une idée de communication dans cette carte. Communiquer, donner des nouvelles à quelqu'un peut-être. Démarrer quelque chose de nouveau. Ça c'est aussi le 1, hein, c'est le chiffre du départ. Quelque chose de nouveau qui commence. Donc démarrer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose que vous vouliez faire pour vous faire plaisir et vous n'aviez pas trouvé le temps de le faire, et ben faites-le. Mettez en place quelque chose de nouveau. En vous faisant confiance, vous voyez, la femme a la main sur son cœur là. Écoutez votre cœur. Faites quelque chose qui soit lié, qui soit en résonance avec votre cœur. Et soyez positif. Soyez tourné vers l'avenir. Comme cette femme qui regarde sur la droite et qui regarde vers la lumière. Il y a de la lumière qui passe par la fenêtre. Là aussi, il y a un soleil, on retrouve le soleil là. Voilà, regardez, le soleil arrive justement. Il y a un rayon soleil, c'est un signe. Soyez dans cette lumière, réinvestissez ce soleil intérieur et faites-le rayonner, faites-le vibrer. Amusez-vous. Là, j'entends vraiment que vous devez absolument cesser d'écouter les conseils des autres, d'écouter, enfin je veux dire systématiquement les conseils des autres, sans vous fier à vous, c'est-à-dire sans passer par le crible, par le filtre de votre propre ressenti. C'est votre ressenti que vous devez écouter en priorité. Ça ne vous empêche pas d'écouter ce que les autres ont à dire, si ce sont des personnes de confiance, bien évidemment, hein. Mais le dernier choix, c'est celui de votre cœur. Ça doit toujours être celui de votre cœur. C'est celui qui vous guidera le mieux, de façon la plus juste. Développement. Ouais. Moi, ce que j'entends là, c'est de développer, de nouer des relations.
voyez, les deux personnages féminins, il y a une énergie qui sort de leurs mains, comme si elles allaient faire un partage d'énergie, comme si elles allaient échanger. Il y a quelque chose qui se développe, une énergie qui se développe, une relation, un lien. C'est ça que j'entends. Peut-être qu'il faut que vous sortiez de votre solitude, de votre isolement. Vous vous êtes peut-être enfermé sur vous. Et là, on vous dit au contraire de nouer des liens, d'oser développer, mais des liens de cœur, des liens de bienveillance, de serviabilité, de générosité. On vous dit de croître, voilà, de vous expanser vers les autres. Allez, dernier conseil. Par rapport à votre situation. Ah bah, décidément. Ouais. Alors. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'entends qu'il faut vous sortir de votre bulle. Il faut sortir de l'ombre. Voilà, sortez de votre bulle de tristesse, de votre prison intérieure. C'est comme si vous vous morfondiez sur vous-même, sur vos soucis. Et là, on vous dit de vous dévoiler, de vous mettre dans la lumière et de cesser de rester dans l'ombre, de vous affirmer. Et là également, de cesser le conflit. Cesser ce combat-là, avec quelqu'un peut-être. Hein. On a l'impression que vous vous tournez le dos et vous boudez. Il y a une idée de ridicule là-dedans, j'entends. Il y a une idée de, entre guillemets, de puérilité. On vous dit de, voilà, soyez au service de l'autre, partagez votre générosité, développez, expansez-vous. Il y a une idée de vous relier aux autres, en fait. Au lieu de vous dissocier des autres, de vous séparer des autres et d'entrer dans le conflit, de vous rapprocher des autres et de développer, de nouer des relations saines. Vous voyez, le soleil, il est là, il brille. Là, il sourit, mais là, il fait la tête. Hein. Il n'est pas content, le soleil. Bah oui, parce que vous boudez. Vous êtes en conflit, vous êtes en dualité. Tournez-vous l'un vers l'autre et souriez et aidez-vous et nouez un lien beaucoup plus constructif. Les histoires de relationnelles, là, j'entends surtout. Ah, il y a du chagrin, là, on le voit avec cette carte. Hein. Alors peut-être que vous avez été blessé, vous avez été peut-être blessé par une personne et vous vous faites la tête, vous faites la gueule, j'entends. Vous êtes mis en séparation et vous ressassez votre chagrin. Ben non, c'est pas la solution. Là, vous vous faites du mal. Il faut sortir de votre bulle. Hein. Allez vers les autres. Pardonnez, faites la paix. Mais cessez de rester enfermé, cessez de rester dans l'ombre, là. Regardez, vous êtes là, l'un contre l'autre, dos à dos, mais aussi en conflit visiblement, alors qu'il y a la lumière du soleil qui est là, qui est chaleureuse, qui n'attend qu'une chose, c'est que vous investissiez son énergie, pour que de nouveau le soleil sourit, comme sur cette carte, là. Là, il fait la gueule, le soleil. Hein. Permettez-lui de sourire, de retrouver son sourire, en retrouvant le vôtre. D'accord ? Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.